Voilà, et ce matin, je remercie Dominique, pardon, voilà, j'ai du mal avec tous les prénoms, pour son introduction. Je remercie le Seigneur de l'avoir inspiré parce que, sans savoir du tout sur quoi j'allais parler ce matin, eh bien, il y avait beaucoup d'éléments qui sont une magnifique introduction à certains points clés que nous toucherons ce matin. Pour certains, l'épître aux Hébreux est l'épître des choses meilleures. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. L'épître des choses meilleures, une lettre adressée à des Juifs convertis à cette époque, des Juifs pour lesquels la situation n'était pas simple entre les exigences de l'ancienne alliance et la situation nouvelle après la mort de Jésus-Christ. L'auteur expose qu'avec Jésus, tout est meilleur, tout est supérieur. C'est ainsi que commence l'épître aux Hébreux. Tout est supérieur, l'espérance, l'alliance, les promesses, le sacerdoce, etc., etc. Dès le début, il insiste sur la supériorité de Christ, sur les anges, sur Moïse même, sur le grand prêtre. Oui, Jésus est supérieur. Le message de la lettre, dans son ensemble, on pourrait dire comme l'auteur le souligne à la fin de sa lettre, au chapitre 13 et au verset 22, il s'agit là d'une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement, en particulier, a priori, pour tous ces membres du peuple juif convertis et qui avaient certaines difficultés. Ces croyants juifs, pour certains, en tout cas, la raison qui a poussé l'auteur aux Hébreux à leur écrire est probablement parce qu'ils étaient, pour certains, tentés de retourner aux rites et pratiques du judaïsme, pensant peut-être gagner un peu plus d'importance, de piété, de spiritualité, comme on dit aujourd'hui, d'acceptation de la part de leurs frères juifs, et ainsi peut-être d'être moins rejetés par ceux qui ne s'étaient pas tournés vers Christ. Mais l'auteur aux Hébreux nous montre, comme le reste de la parole de Dieu, des évangiles du Nouveau Testament, que ce serait revenir en arrière. Ce serait, d'une certaine manière, nier le fait que Jésus est vraiment supérieur. On comprend l'insistance qui est celle de l'auteur aux Hébreux. Cela ne signifie pas que l'ancienne alliance était mauvaise, mais elle n'était ni suprême, ni définitive. C'est bien ce que nous comprenons à la lumière du Nouveau Testament. L'auteur aux Hébreux qui décrit ainsi le rôle unique de médiation de Jésus lui-même, Jésus seul médiateur entre Dieu et l'homme, eh bien l'auteur, d'une certaine manière, au fil de sa lettre, il jette un peu une encre, son encre, on pourrait dire, dans les thèmes de la parole de Dieu et de la foi. Je vous invite à lire ensemble dans le livre des Hébreux, vous l'avez bien deviné, au chapitre 10, nous lirons à partir du verset 19. Hébreux 10, 19, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos smartphones ou vos tablettes ou je ne sais. Voilà, et je lis dans la Bible du Semeur pour ceux qui ont le choix. Pour ceux qui n'ont qu'une Bible papier, eh bien vous pouvez suivre dans votre traduction, même si je lis dans une autre. Donc Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. À travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie,
sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Nous arrêterons là notre lecture de la parole de Dieu. Comme nous l'avons lu, contrairement à ce que connaissait le peuple hébreu, c'est-à-dire se tenir à distance de Dieu, c'est bien ce que nous dit le tabernacle, puis le temple, se tenir à distance de Dieu, même si Dieu s'installait au milieu de son peuple, il ne pouvait pas être si proche que cela de Dieu. Et là, tout d'un coup, grâce à l'œuvre de Christ, il n'y a plus rien qui empêche une rencontre avec Dieu, une communion, le rétablissement de la relation perdue. C'est possible de se rapprocher de Dieu, s'approcher de Dieu, c'est possible, mais parce que quelque chose s'est passé. Nous en sommes bien conscients, ça a été évoqué de différentes manières ce matin, grâce à cette voie ouverte par Jésus lui-même. L'auteur exhorte ses destinataires, parmi lesquels, de toute évidence, tous ne cheminent pas réellement dans la voie ouverte. Les versets 26 à 29 nous le révèlent un peu. Tous ne cheminent pas dans cette voie où il faut être vrai, sincère, droit, sans hypocrisie ni tromperie, vivant une pleine confiance en Dieu et libéré de l'esclavage du péché, parce que transformé par Christ. L'auteur en arrive à une exhortation, un encouragement, une exhortation à tenir ferme. En d'autres mots, il exhorte à la persévérance dans la foi en Dieu, la foi en Christ, ce qu'il exprimera très clairement. Donc, par exemple, des versets que nous n'avons pas lus, versets 35 et 36, « N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. » N'abandonnez pas votre assurance, il vous faut de la persévérance. L'objet de mon message ce matin, un encouragement, oui, un encouragement à persévérer dans la foi. Et permettez-moi d'oser persévérer dans la foi avec la bonne motivation. Persévérer dans la foi avec la bonne motivation. Persévérer dans la foi, peut-être juste 2 points, c'est tenir ferme notre position avec assurance. C'est bien ce que nous avons lu au verset 23. L'auteur écrit « Confessons, affirmons notre espérance sans fléchir. » Sans fléchir, sans se laisser détourner, influencer, ni par le monde, ni par tout vent de doctrine. Accrochons-nous à Dieu, parce que Dieu est 100% fiable. Notre Dieu est fiable, il est fidèle, il tient ses promesses, nous le savons, mais combien nous avons besoin de le réentendre, de le ressaisir par la foi pour nous-mêmes. Il tient ses promesses. Ce Dieu qui est vrai, qui est droit, qui est juste. Oui, Dieu est vrai, droit et juste. Fort de l'assurance que nous donne la foi, comme le premier verset de ce livre, du chapitre 11 du livre aux Hébreux nous le dit, c'est par la foi. C'est par la foi que nous savons. C'est par la foi que nous sommes assurés. N'ayons pas honte du témoignage public de notre espérance. N'ayons pas honte de ce témoignage public. Le salut en Christ, la réconciliation avec Dieu dont nous sommes assurés par la foi. Ce salut en Christ gratuit, comme l'apôtre Paul le dit en Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, pas par les œuvres. La foi authentique qui nourrit notre espérance, oui, cette foi, elle exige d'être confessée devant les hommes. Pas seulement confessée devant Dieu, dans nos temps de louange, d'adoration, que ce soit seul ou ensemble, mais confessée devant les hommes aussi, ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est-à-dire
elle doit être dite. Soulignons que partager sa foi, la dire, la confesser, eh bien, d'une certaine manière, cela permet aussi de l'alimenter, de la nourrir à son tour, de l'enrichir, en quelque sorte. Le trésor que nous avons reçu, il est vraiment destiné à être transmis, à être donné, pour être pleinement vécu, et ne pas le garder comme l'avare. Ici, il y a comme une sorte de cercle vertueux. Oui, comme le dit ce verset 23, continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Volontairement, j'ai lu dans une autre traduction ici, dans la Nouvelle Bible seconde. Mon deuxième point sur persévérer dans la foi, après avoir dit tenir ferme notre position avec assurance, soulignons qu'il est question de persévérer dans la foi dans ce texte ensemble. Et oui, c'est ensemble qu'on est appelé, que nous sommes appelés à persévérer dans la foi. Relisons les versets 24, 25, 24 d'abord. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. C'est en se soutenant mutuellement que l'on tient fermement, que l'on tient plus solidement. Veillons les uns sur les autres, non pas pour nous surveiller, et pour raconter aux autres frères ce qui se passe chez l'autre, ou chez l'un. Quelles que soient nos origines ethniques, ecclésiales, sociales, nous sommes appelés à avoir de la considération pour notre frère, notre sœur. Et cerise sur le gâteau, si je puis me permettre, s'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, eh bien, c'est certainement un bon antidote à toute forme d'égocentrisme. Non pas quelque chose qui nous guette, mais qui nous tient tellement facilement. L'égoïsme et l'égocentrisme, on n'a pas besoin d'apprendre ce que c'est. C'est quelque chose de tellement naturel, nous qui sommes enfants du péché, conçus dans le péché. S'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est vraiment marcher en disciple de Christ. Le verset 25, « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Ici, l'auteur reprend ce point d'encouragement mutuel dans le cadre de la vie en assemblée, comme certainement le lieu privilégié où il peut s'exprimer. Ce n'est pas une question de légalisme, de dire il faut absolument être là parce que ça va compter sur les points pour que tu puisses rentrer au ciel. Non, pas une question de légalisme, mais certainement une exhortation, un encouragement important, essentiel, voire vital. Il est parfois même nécessaire de nous encourager mutuellement à ne pas céder à l'individualisme qui nous est si cher, en particulier nous ici en France, on a cette réputation. Ne pas céder à l'individualisme, mais aussi peut-être nous encourager à ne pas céder à la paresse. J'étais fatigué là, cette semaine, c'était dur. Dimanche matin, je n'avais pas le courage de me lever pour pouvoir vivre ce temps avec les sœurs. Oh là là, l'étude biblique, là, l'autre soir, fatigué. Puis vous comprenez, à mon âge, ça devient dur le soir de sortir. Voilà, etc., etc. Ne pas céder à la paresse. Oui, il faut oser se le dire. Il nous arrive à tous d'être paresseux et de trouver des bons prétextes pour ne pas vivre des temps en assemblée, même si la fatigue est une réalité. Et ainsi, c'est finalement de rater des temps en assemblée, c'est passer à côté de la bénédiction collective, de la bénédiction en tant que peuple qui est bien le choix de Dieu. Il nous a sauvés pour nous faire intégrer son peuple. Il ne nous a pas sauvés pour que nous vivions notre petite vie chrétienne pour nous-mêmes avec lui égoïstement. Non.
non seulement nous pourrions passer à côté de la bénédiction collective, mais aussi nous faisons rater à nos frères et sœurs la bénédiction que nous pouvons être pour eux. Donc la bénédiction qu'ils peuvent être pour nous, mais la bénédiction aussi que nous pouvons être pour eux. Oui, le rassemblement, en plus, nous le savons, ne concerne pas que le dimanche matin, que le culte, mais aussi toutes les rencontres qu'on peut avoir, qu'elles soient formelles, qu'elles soient informelles, tout autant que la compagnie des frères et sœurs au fil des semaines et des mois. Ça fait partie de la vie de l'Assemblée, tout cela. Oui, nous avons besoin les uns des autres pour vivre l'Église, pour vivre le rassemblement des enfants de Dieu, pour vivre l'épouse de Christ. Comme le disait Alfred Kuhn, chacun pour soi et Dieu pour tous n'est certainement pas une devise biblique. Eh oui, ce n'est pas une devise biblique, même si ça sort facilement quelquefois. S'encourager mutuellement suppose en effet une vie communautaire riche, parfois même peut-être intense, une vie qui nous permet de vivre et d'avoir le souci permanent des frères et sœurs. Oui, c'est vrai, je le reconnais, et c'est la même chose pour moi comme pour chacun d'entre nous. C'est exigeant. C'est exigeant. Mais Jésus n'a-t-il pas répondu à Dieu, à ses exigences, en obéissant, en rentrant sur le chemin qui était le sien? Chers amis, la relation rétablie avec Dieu, eh bien, cette relation conduit d'une manière naturelle le croyant à avoir des relations avec des frères et sœurs dans la foi. Et j'en veux pour preuve que lorsque vous voyez quelqu'un qui se tourne vers Dieu, qui découvre Jésus-Christ, qui rentre dans la foi en Christ, eh bien, lui, il a envie de rencontrer les frères et sœurs. Et on est toujours un peu ébahi en se disant, mais lui, elle, qui connaît le Seigneur, c'est un exemple. Il veut découvrir. Ben oui, il est dans la découverte et il veut connaître. Et c'est là qu'on voit que c'est quelque chose de naturel, de spontané, de se joindre au peuple de Dieu. Chers amis, peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas tout le monde ici. J'en connais quelques-uns un peu mieux que les autres. Mais peut-être que quelqu'un se croit suffisamment fort spirituellement pour ne pas avoir vraiment besoin de se rassembler d'une manière régulière avec toute l'assemblée, avec le peuple de Dieu. Voilà, peut-être que ça existe. Alors, si je peux me permettre un conseil à celui-ci ou à celle-ci, je dirais, peut-être faut-il employer tes forces au sein de l'assemblée pour encourager les autres. Si tu as plus de force que les autres, eh bien, viens les mettre à la disposition des autres. Et ce serait peut-être, probablement, une belle opportunité de réaliser que tu as aussi besoin des autres et ainsi de redécouvrir l'humilité. Nous en avons tous besoin, assurément. Oui, chers amis, conformément au plan de Dieu, nous sommes bien invités à persévérer ensemble. C'est une question de vie, voire de survie, parfois. Persévérer ensemble en qualité de peuple de Dieu. Peut-être que nous avons besoin de réentendre, ou de réapprendre, ou de comprendre peut-être pour la première fois que c'est si essentiel, au-delà du fait d'avoir l'habitude d'être là, que c'est essentiel de le faire sciemment, consciemment. Et peut-être avons-nous besoin, pour la première fois, de décider pour nous-mêmes que la vie en Église, la vie en assemblée est importante, qu'elle est essentielle. J'ose dire, oui, vitale pour la vie d'un enfant de Dieu et du peuple de Dieu. Mon deuxième point, après persévérer dans la foi, qu'est-ce qui nous motive? Persévérer dans la foi, oui, mais avec la bonne motivation. Certains diraient les bonnes motivations, il peut y en avoir plusieurs. Parlons-en. Qu'est-ce qui nous motive pour tenir ferme, pour persévérer en toutes circonstances, y compris dans les circonstances difficiles, comme certaines ont été évoquées au regard des différents sujets de prière qui ont été soulignés ce matin, qui ont été présentés.
Il s'agit bien naturellement, nous pensons à cela spontanément, il s'agit de notre espérance, la promesse du retour de Christ pour la vie éternelle. Cette promesse de son retour, dont l'apôtre Jean, dans sa première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 2, fait écho. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La récompense ultime, la vie éternelle dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de fou, et on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que l'apôtre Jean écrit à la fin de la Bible, à la fin du livre de l'Apocalypse, et au chapitre 21, ces 5 premiers versets du chapitre 21, « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec vous, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Oui, la promesse de son retour, certainement une excellente motivation. L'autre motivation, peut-être une deuxième, on pourrait en énoncer d'autres, l'amour de Dieu. Cet amour si clairement exprimé dans la première venue de Jésus. Jean 3,16, ça c'est, on aime le dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, l'amour de Dieu exprimé par la mort de Christ et sa résurrection et sa position aujourd'hui auprès du Père. Il continue son œuvre, il plaide notre cause en qualité de grand sacrificateur. Plus excellent à toujours. C'est bien ce que nous dit l'auteur aux Hébreux. La mort de Jésus-Christ, chers amis, bien évidemment, changement nécessaire. Et ça fait longtemps qu'on en parle. Mais on s'embourbe. Mais Jésus-Christ, lui, il a vécu quelque chose qui était ce moment du grand changement, un bouleversement fondamental, avec un signe tellement fort pour le peuple juif. Le peuple juif, le peuple d'Israël, qui était ce peuple qui devait parler de Dieu à toutes les autres nations, qui était le représentant de Dieu. Et c'est logique qu'ils soient les premiers touchés par cet événement fort. Quel était cet événement auquel fait allusion donc notre auteur aux Hébreux dans le texte lu tout à l'heure, donc au chapitre 10 et à partir du verset 19, donc le voile déchiré. C'est quelque chose, On n'en parle pas souvent, on l'évoque comme ça de temps en temps un petit peu, le voile déchiré, juste au moment de la mort de Christ. Le voile déchiré de haut en bas. Permettez-moi de lire en Matthieu, donc au chapitre 27, je lis verset 51. Voici qu'au même instant où Jésus expira, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Un événement. La terre trembla. Deuxième événement. Les rochers se fendirent. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. 3 événements. Quelque chose d'incroyable. Mais certainement, l'événement le plus fort, bien sûr, ces corps qui se sont réveillés quand les tombes se sont ouvertes. Alors là, difficile de comprendre, mais
c'est pas grave, je ne veux pas m'arrêter là-dessus maintenant, mais certainement ces corps se sont peut-être recomposés un petit peu à la façon dont Ézéchiel nous le décrit. Hein. Et donc, ils sont apparus dans la ville après la résurrection de Jésus. Eh bien, ces événements sont là pour attester ce qui s'est passé, mais le voile déchiré dit quelque chose d'essentiel. Le voile déchiré de haut en bas, un signe spectaculaire, comme les deux autres d'ailleurs. Mais ce signe-là, est-ce que vous avez une petite idée de la hauteur de ce voile? Parce qu'on dit un voile, mais un voile, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Pour nous, un voile, c'est un truc extrêmement léger. Hein. C'est pas immense non plus. Hein. Ça peut être grand, mais c'est très léger, hein. C'est très fin. Hein. Vous avez une idée de la hauteur du voile et de l'épaisseur du voile? Hein. Dans certaines traductions disent le rideau. C'est un petit peu plus juste. Mais on pourrait presque dire le mur. 18 mètres de haut, le voile dans le temple, je parle du temple là, donc 18 mètres de haut, donc ce voile pour rentrer dans cet espace cubique, hein, le lieu très saint. Vous savez combien d'épaisseur? 12 cm. Hein. Certains bricoleurs diraient un parpaing à peu près, hein, pas loin. Hein. Donc un vrai mur, hein, on ne rentrait pas comme ça. Hein, et seulement hein, le grand sacrificateur avait le droit de rentrer une fois par an dans ce lieu. Et là, que s'est-il passé? Un véritable renversement. Le système des sacrifices est en train de prendre fin à l'instant même. Le système des sacrifices n'est plus de circonstance à partir de ce moment. Il est aboli, d'une certaine manière. Pourquoi il est aboli? Parce qu'il est accompli. Accompli dans le sacrifice de Christ. Fini les cérémonies compliquées. Fini le temple. Hein? Souvent on dit bienvenue dans la maison de Dieu. Hein? Dans une église comme ça, on commence le culte en disant bienvenue dans la maison de Dieu. Alors c'est vrai parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là. C'est seulement à ce moment-là, quand la maison est vidée, voilà, c'est nous le temple de Dieu. Hein? La maison de Dieu. C'est pas la maison elle-même, c'est fini ça. Hein? Les circonstances, les cérémonies compliquées, le temple, tout cela, c'est fini. C'est terminé. Et même, petite touche pas très sympathique, mais d'une certaine manière, Dieu met au chômage les prêtres de l'Ancien Testament. Tout ce système de la prêtrise n'est plus, il disparaît. Alors que certains d'entre eux étaient certainement, probablement, aux premières loges au moment de l'événement dans le temple. Quand le rideau est tombé, ils ont dû être catastrophés, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Peut-être même que parmi ceux qui ont vu cela, qui se le sont racontés, certains se sont peut-être convertis parce que c'est eux qui l'ont raconté aux apôtres. Comment voulez-vous? Il n'y a aucun texte qui nous dit comment ils l'ont su. Hein? Ils ne l'ont pas deviné. Ça leur a été rapporté. Hein? Et peut-être c'est rendu visible après, ils ont vu qu'ils n'étaient plus là. Quelle bonne nouvelle. La porte ouverte à la présence de Dieu. Le vrai temple, la présence de Dieu. Le vrai temple n'est plus une question d'ordre matériel. Hein? C'est bien ce qui nous est dit même au verset 20. Ce voile déchiré de haut en bas est précisé dans sa totalité, déchiré par Dieu lui-même, signe, comme le dit le texte, du propre corps de Jésus, signe de son corps livré à la mort pour un chemin nouveau et vivant vers le Père. C'est bien ce que Jésus disait lui-même de lui, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne s'agit pas juste d'une déchirure, vous savez, comme pour faire une petite brèche pour qu'on puisse se glisser, juste que quelques-uns puissent passer. Hein. Si on se rapproche de l'idée de la porte étroite, on pourrait dire, oui, c'est juste pour quelques-uns là. Hein. Non, non, Dieu a pris soin de faire tomber définitivement ce rideau, d'ouvrir la porte. La question n'est pas de se faufiler dans une brèche. La porte est vraiment ouverte. Le voile qui rappelait que le péché séparait l'homme de la présence de Dieu, en le déchirant, Dieu le supprime parce que sa justice est pleinement satisfaite. Elle est pleinement satisfaite et Jésus, c'est lui qui ouvre la porte du sanctuaire, de la présence de Dieu. Et comme il l'a dit lui-même, il en est la porte. Il n'est plus question d'un rideau qui empêche même les sacrificateurs, les prêtres de rentrer.
pour représenter le peuple, seulement une fois par an, le grand prêtre, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais ici, c'est Jésus qui en est la porte, qui donne l'accès. C'est lui qui nous ouvre l'accès au Père. Aucun accès sans lui, il est ce médiateur ultime, unique. Avec la mort de Christ, la barrière est tombée. La barrière est tombée. Et la porte qu'est Jésus, elle n'est pas fermée. Elle est ouverte pour celui qui se rapproche de lui et qui l'accepte. Quelle idée de rentrer dans la présence de Dieu pour celui qui ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est clair. Il faut vraiment être à l'écoute parce que c'est lui qui est la porte. Impossible de rentrer dans la présence de Dieu. On peut chercher Dieu de toutes les manières que l'on veut. C'est par Jésus qu'on aura l'accès. Aucun autre accès possible. La parole est bien claire. Et maintenant, aujourd'hui, pour nous, son peuple, qui nous séparera de l'amour de Christ ? En Romains 8, 35 et au verset 39, rien. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le libre accès, chers amis, c'est pour toujours. Pour tous ceux qui reconnaissent en Christ la porte, la voie, le chemin, ce chemin unique vers Dieu et qui lui font pleinement confiance, qui font confiance à sa mort sur la croix, lui, le Fils de Dieu. Jésus qui a ouvert la porte, qui nous a précédés. C'est aujourd'hui en esprit, pour le moment, qu'il nous introduit dans la présence de Dieu, en toute confiance et en tout temps. Le cœur purifié, comme le dit le texte, de toute mauvaise conscience. Conduit par Christ, Dieu nous reçoit. Oui, il nous reçoit dans la maison familiale. Et il nous reçoit parce que nous sommes passés par Christ sans reproche, manifestant sa joie de nous retrouver en nous accordant sa bonté et sa grâce. À cause de Christ. Toujours Christ. La personne de Jésus, chers amis, la personne de Jésus-Christ venu en chair, aujourd'hui, ce Jésus à la droite du Père, et dont nous attendons le retour, eh bien finalement, n'est-il pas lui, la personne même de Jésus, notre motivation? Lui qui est fidèle, lui qui est fiable, lui qui nous a donné la promesse, lui qui est finalement notre espérance, lui qui est la manifestation pleine et entière de l'amour de Dieu, lui qui est amour. N'est-il pas lui, la personne de Jésus, venu en chair, notre motivation, plus encore que la promesse elle-même, plus encore que l'amour, mais tout cela est compris en sa personne. Je vous invite à considérer cela, que lui-même, sa personne, la personne de Jésus, est notre propre motivation. Par l'Esprit Saint, il nous permet de persévérer dans la foi. Et je me permets de rajouter un petit mot avant de conclure. Bien souvent, nous ne savons pas trop comment parler avec les gens de notre foi. Et on commence souvent à débattre autour de la notion de l'existence de Dieu ou pas, etc. Bien, chers amis, concentrez-vous sur Jésus. Parlez de Jésus. D'abord parce que Jésus, c'est un homme. Il a vécu comme homme. Donc, c'est plus facile de comprendre quand on parle d'un homme, de son exemple. Et puis, ceux qui en ont un peu entendu parler, eh bien, ont un peu d'admiration pour lui, même s'ils considèrent que la résurrection, tout ça, bon, le péché, mais quand même, c'était un homme. Et donc, s'il est notre motivation, il est la première personne, la première chose dont nous avons envie de parler, parce que c'est par lui que la porte est ouverte. Et c'est par lui qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire être réconcilié avec le Père. Pour conclure, chers amis, en personne d'autre, nous ne trouverons ce que nous trouverons en Jésus. Ne nous laissons pas séduire par tout ce qu'on pourrait entendre ici ou là. En personne d'autre, nous ne trouverons ce que nous trouvons en Jésus. Sa grandeur, sa supériorité, sa suprématie, sa fiabilité, son amour. En quelque sorte, et l'auteur aux Hébreux insiste sur cette question d'assurance aussi, une assurance qui finalement nous donne des ailes et du zèle aussi. Pourquoi parler d'eux, des ailes et du zèle pour persévérer dans la foi.